Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien pour le mois de mai 2020. J'ai failli dire 2019. Je pense que c'est une année qui nous qui fait que peut-être on voudrait retourner en arrière ou du moins aller plus vite devant. Donc, si vous avez vu les deux premières vidéos, je vais faire un peu différemment pour le mois de mai. Donc, au lieu de faire individuellement les 12 signes un par un, j'ai seulement fait trois tirages général. Donc, il y avait, faudrait qu'un instant, je vais juste revérifier. Donc, on avait l'intervention divine, donc pour ceux qui ont plus vibré avec ce message, et pensée positive qui était le choix numéro un. Donc, là, pour cette troisième et dernière vidéo, ça va être sur la sagesse. Donc, le tirage que je fais aujourd'hui, c'est un tirage que j'ai découvert en ligne par hasard en recherchant des informations sur l'astrologie, vu que je commence à m'y mettre plus pour un passe-temps plus qu'autre chose. Et c'est le tirage de la roue astrologique, donc il comprend 12 cartes pour les 12 maisons dans notre roue astrologique classique. Donc j'y vais avec trois jeux différents en plus du tarot doré. Et on va voir dans les différentes maisons qu'est-ce qu'il en est. Je me suis fait des fiches à côté parce que je connais juste quelques maisons de base vite fait. Donc, c'est vraiment plus pour moi pour savoir quelle maison je suis en train de regarder, qu'est-ce que ça représente. Donc, par exemple, la maison 2 qui est tout ce qui est finance ou la maison 4, par exemple, qui représente le foyer et la famille. Donc, c'est vraiment plus des notes personnelles sur les 12 différentes maisons. Et je vais vous les dire au fur et à mesure qu'on change de maison ou quand je change de carte. Donc, on les verra ensemble. Donc, je vais vous dire le message de la carte en premier et nous allons pouvoir y aller avec les messages pour vous. Donc, ce que vous avez, c'est sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et j'ai l'impression que le mot qui ressort beaucoup pour moi ou que je réentends, c'est vraiment tolérance. J'ai l'impression que c'est quelque chose on va beaucoup venir travailler pour le mois de mai, ça va être la tolérance et la compassion. Mais je pense que la compassion va suivre naturellement du fait qu'on va être beaucoup plus tolérant, mais je pense aussi qu'on va voir les choses un peu, comment dire, différemment. De toute façon, c'est ce qu'implique la sagesse, c'est de mûrir, c'est d'avoir une nouvelle perspective aussi et d'approcher les choses différemment. Donc, je vais juste retourner les cartes vu que celles du dessous sont en fait les premières, donc celles de la maison 1. Et nous allons pouvoir y aller. Oh, ça commence assez bien le jeu pour vous. Je pense que lui, je vais le mettre comme ça. Ok. Donc, ce que nous avons en premier pour vous et qui va bien avec la sagesse, c'est le 7e chakra avec l'archange Uriel. Donc, ce qui est bien avec le 7e chakra, c'est le verbe pouvoir. Donc, déjà là, ça implique la sagesse. Donc, on regarde à l'horizon. On a une expansion aussi au niveau de la couronne, une expansion au niveau de la sagesse, au niveau spirituel. Notre perception des choses aussi change, et je pense, change, pardon. Et on prend conscience de certaines choses, ou du moins on sort un peu du déni. On voit les choses beaucoup plus clairement aussi. Et j'ai l'impression qu'en plus de la sagesse, vous allez aussi acquérir, avec le livre dans ses mains, aussi de la connaissance. Mais dans tous les cas, vous êtes vraiment déjà en fait dans l'énergie de votre moi, vous êtes vraiment déjà dans la sagesse, ou du moins c'est quelque chose que peut-être vous êtes déjà en ce moment même en train de travailler. Donc si par exemple il y a des choses qu'on a tendance à reprocher à d'autres personnes ou notre approche, notre façon de penser par rapport à des situations ou le déni simplement, j'ai l'impression qu'on change en fait on change notre vision par rapport à la situation, ou du moins comment on percevait la situation, comment on réagissait par rapport à cela.
Ensuite, nous avons la biche, donc c'est tout ce qui est douceur et diplomatie. Donc encore une fois, ça rejoint votre expansion spirituelle, votre sagesse. Donc j'ai l'impression qu'ici, encore une fois, comme je vous ai dit, avec l'approche des situations, comment vous réagissez, j'ai l'impression qu'on réagit avec beaucoup plus de tact, avec beaucoup plus de douceur et de diplomatie. Et on analyse aussi la situation avant de se lancer de l'avant. Donc, au lieu d'être, par exemple, le bélier ou le taureau, et je parle vraiment plus au sens figuré de l'animal en tant que tel, donc qui foncerait la tête baissée vers un mur, j'ai l'impression que là, en fait, on prend le temps de relever la tête pour bien voir la situation avant d'agir. Et comme vous voyez, on regarde vraiment devant soi avant de poser quelconque action ou de dire quelque chose. Avec le mouvement accéléré, on parle quand même d'un processus qui va être assez rapide, ou du moins c'est pas bien que votre énergie soit la sagesse, c'est pas quelque chose qui va vous prendre tout le mois de mai, j'ai l'impression. Mais c'est quelque chose qui va se passer assez vite. Ou du moins, j'ai l'impression que c'est comme si vous allez un peu comme si on revoyait toutes les situations ou tous les flashs précédents qu'on a eu, où est-ce qu'on aurait pu mieux agir, où est-ce qu'on aurait pu mieux interpréter la situation par hasard, par exemple, pas par hasard. Mais encore une fois, on regarde en haut. Encore une fois, c'est une expansion de l'esprit, une expansion de sagesse. On regarde vraiment plus haut. On a vraiment le regard qui change. Et j'ai oublié de vous dire, la maison 1, c'est votre état d'esprit. Donc, tout ce qui est possibilité, vos intentions et votre comportement aussi. Donc, ça résume quand même assez bien, je trouve, la situation jusqu'à maintenant pour vous. Ensuite, avec le tarot doré, nous avons le 5 de denier. Donc ici, c'est vraiment au niveau matériel et financier. J'ai l'impression qu'ici, quand je vous disais que le regard changeait, j'ai l'impression qu'il change aussi au niveau des finances. Mais au niveau des finances, je dirais plus familiales que professionnelles, par exemple. Donc, si on en voulait peut-être à quelqu'un dans sa façon de gérer l'argent, par exemple, au niveau du foyer ou de la famille, ou si on pensait qu'il y avait des fuites ou du gaspillage, bien, on revoit un peu plus la situation. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a quand même il y a un changement à ce niveau. Parce que l'énergie du 5 aussi, c'est tout ce qui est changement, incertitude, voyage, mais surtout on vient se réaligner, on vient se rééquilibrer, se réajuster. Donc il y a quand même de la lumière qui se fait ici, donc on va quand même avoir un éclaircissement pour vous par rapport à cela, par rapport aux finances, par rapport au foyer. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qu'on tient à protéger et pas nécessairement personnellement pour soi. J'ai l'impression que... comment dire? J'ai l'impression que votre sagesse, qu'est-ce que vous allez aussi apprendre pour le mois de mai? C'est que parfois votre perception, et pas juste par rapport à votre situation, par rapport à vos problèmes, mais parfois vous voulez trop en faire pour les autres ou trop materner ou trop gérer un peu comme du micromanagement ou de la micro-gestion. Et cela peut peut-être agacer certaines personnes. Et surtout même peut-être au niveau financier ici, je dirais. Mais dans tous les cas, pour moi, il va quand même y avoir un changement par rapport à cela. On va avoir un changement qui est assez positif pour vous. Ensuite, dans la maison 2, c'est tout ce qui est gain financier, tout ce qui est matériel, les dépenses et aussi l'instinct de survie. L'instinct de survie est aussi rattaché au chakra de la racine. Donc, vous avez l'ange de l'équilibre. Le gnome qui représente blessure à l'ego, ça en général c'est toujours une mise en garde. Et c'est une blessure à l'ego, donc c'est pas quelque chose qui va vous miner plus que cela. Mais c'est juste qu'il y a certaines situations ouais, c'est vraiment une mise en garde. C'est une mise en garde. Nous avons le partenariat. La mise en garde n'est pas par rapport au partenariat, par contre. J'ai pas l'impression que ce soit par rapport au partenariat. Parce que vous avez quand même l'équilibre et le partenariat, donc j'ai l'impression que financièrement, les choses vont quand même aller positivement vers l'avant pour vous.
La mise en garde, ça va être à voir. Peut-être avec... Ah, vous avez une arcane majeure. Vous avez la roue de fortune. Qui représente, si je me rappelle bien, je pense que c'est Jupiter, la roue de fortune. Jupiter en maison 2, c'est quand même très très excellent au niveau des finances. Donc il se peut que vous voyez par exemple de l'argent qui sort de nulle part ou je veux dire Jupiter en soi est une grosse planète, j'allais dire période. C'est une période éventuelle effectivement pour vous, mais c'est la planète du développement et de la réussite. Et ce qui est très, très bénéfique pour vous par rapport à Jupiter en maison 2, dans votre maison des finances, c'est que ce sera très positif au niveau des finances. Vous allez récolter après un dur labeur ou du moins des efforts. Et c'est comme s'il va y avoir justement avec le partenariat et l'équilibre, c'est comme s'il y a des contrats qui vont venir à vous. Dans tous les cas, peu importe ce que vous allez entreprendre financièrement, ça va être très positif pour le mois de mai. Avec la roue de fortune, c'est vraiment très, très positif pour vous. Je pense que ici, le gnome ou la blessure à l'ego, je pense que ça va être par rapport aux dépenses. Donc, de ne pas devenir excessif, car j'ai l'impression que là, vous êtes dans les bonnes grâces de Jupiter, vous êtes dans les grâces de son énergie, de son abondance, mais en même temps, c'est... Comment dire? Faut pas non plus abuser des bonnes choses de la vie. Donc, c'est un peu comme, je sais pas, l'alcool, la bière ou n'importe quel exemple banal. Je veux dire, si vous avez accès vraiment, un exemple, gratuitement à une bouteille de vin chaque jour, est-ce que vous allez vraiment, comment dire, si vous la buvez limite genre le jour même d'un genre cul sec, versus si vous y allez graduellement, que vous êtes dans l'énergie de partage et que vous la buvez avec d'autres personnes avec modération, dans une énergie d'équilibre, ça va être beaucoup plus appréciable et beaucoup plus... euh, vous serez beaucoup plus connecté à vous-même versus si vous vous jetez dans l'excès, que vous devenez sous et que parce que vous devenez sous, vous dépensez tout votre argent, que vous perdez tout. Donc l'analogie ici, c'est vraiment, ça va être très fructueux pour vous financièrement pour le mois de mai, mais attention à ne pas être trop excessif dans vos dépenses. Parce que c'est simple en fait, c'est que ça c'est une mise en garde. Donc si vous dépensez, ça va être brutal. Vous allez avoir un réveil brutal. Et de toute façon, on veut vous amener vers la sagesse. Donc, vous, votre thème, c'est vraiment la sagesse. Donc, on vous dit que si vous n'êtes pas raisonnable, si vous êtes trop excessif par rapport à la roue de fortune, ça va être brutal pour vous dans la maison des finances. Ensuite, dans la maison 3, c'est personnalité d'un proche, petit déplacement et apprentissage. Donc, le proche, ça peut être un ami, quelqu'un que vous considérez vraiment de très proche. Un ami, un frère, un parent, un conjoint ou une conjointe. Donc, vraiment, prenez-le comment ça va résonner et vibrer avec vous. Donc, nous avons un homme qui tient un cœur. Donc, pour certains, ça pourrait être votre conjoint ou du moins quelqu'un dont vous êtes proche sentimentalement. Avec le cheval, acceptez de l'aide, déléguez votre autorité. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui veut vous aider aussi dans votre cheminement, ou du moins dans le mois de mai. Quelqu'un qui veut vous aider au niveau financier. Car nous avons quand même les changements matériels et financiers ici, avec le partenariat. Donc, vous avez le partenariat. Donc, peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi à vous y placer, à y voir plus clair. Si jamais vous êtes trop... dans la mesure où avec l'énergie de Jupiter, tout arrivera en même temps et que vous ne savez pas où donner de la tête, c'est quelqu'un qui veut vous aider à faire le bon choix dans la bonne direction. Et avec ça, vous avez le 9 de coupe. Donc, c'est vraiment magnifique. Le 9 de coupe ici, la coupe, c'est au niveau sentimental et affectif. Donc, ça vient encore confirmer avec l'homme qui tient un cœur. Mais ici, avec le 9 de coupe, vous voyez, c'est tout ce qui est célébration, réjouissance. Juste enlever mon filet. Donc, célébration, réjouissance. C'est l'achèvement aussi de quelque chose, une réalisation.
transition aussi. Donc, on avait le partenariat tantôt. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous aide à passer une transition, quelqu'un qui vous aide à faire les bons choix au niveau financier. Mais dans tous les cas, c'est une vous avez un très beau jeu jusqu'à maintenant. Mais c'est de savoir accepter justement de l'aide, de ne pas penser que vous avez à tout faire. Je pense que dans l'énergie de la sagesse aussi, c'est d'avoir cette ouverture. Donc, ne pas juste s'ouvrir par rapport à soi-même, par rapport à votre sagesse et conscience et moi supérieur, mais aussi de savoir qu'il est acceptable et tout à fait normal de demander de l'aide et de déléguer votre autorité. Donc j'ai l'impression qu'ici, on va vous proposer de l'aide, mais que c'est à vous, en fait, c'est à vous de vouloir cette aide. Donc ce ne sera pas quelque chose qui vous sera forcé, mais je pense que c'est quelque chose qui, sur du long terme, peut vous être très bénéfique avec le 9 de coupe au niveau du tarot. Parce que si vous le voyez bien, je veux dire, vous célébrez. Donc, il y a quelque chose dont il faut se réjouir. Donc, je vous dirais d'écouter cette personne. De toute façon, vous restez maître de votre décision en fin de ligne. Mais ça ne coûte jamais rien. Vous ne paierez rien à prendre de votre temps à écouter ce que cette personne a à dire. Ensuite, pour ce qui est de la maison 4, ça va être foyer, famille, hérédité. Donc, nous avons le yin et le yang. Donc, encore une fois, ici, on vient parler d'équilibre. Équilibre au niveau des énergies, surtout. Nous avons le corbeau, donc tout ce qui est magie, coïncidence, synchronicité. Le chakra racine qui rejoint encore un peu le financier et qui pour moi me ramène aussi à la première carte qui était le 5 de denier, donc par rapport aux finances, par rapport au foyer. Donc ici, d'habitude quand les chakras sortent dans ce jeu, c'est où ils sont suractifs ou sous-actifs. Mais ici, j'ai l'impression qu'il est suractif dans la mesure où est-ce qu'on veut un peu comme trop... pas qu'on est sûr de soi, mais on veut trop gérer pour les gens. Et je pense que c'est pour ça que nous avons le yin et le yang aussi en début ici. C'est qu'on vous dit de venir rééquilibrer l'énergie au niveau du foyer. Donc, pas juste par rapport à vous-même, mais au niveau du foyer, au niveau des différents membres qui cohabitent avec vous. Et nous avons la prêtresse aussi dans la maison 4 qui représente la lune. Donc la lune, c'est une énergie féminine. Donc si par exemple vous aviez votre lune en maison 5 qui est aussi la maison des enfants, donc par exemple pour savoir le sexe de votre premier enfant, vous regardez les différentes planètes qui sont présentes et si vous avez la lune, ben, par exemple ce serait que ben, votre premier enfant sera une fille ou du moins aura une énergie féminine. Mais ici, dans tous les cas, la lune en maison 4, c'est que votre priorité pour vous, c'est vraiment la famille. Si vous êtes dans une énergie ou dans une intention de procréation, c'est aussi la période pour vous, du moins le mois de mai va être très bénéfique, va être très fertile à ce niveau-là, au niveau de la procréation, si vous voulez concevoir. C'est une énergie aussi très maternelle, comme je vous ai dit. Donc ici, je vous disais avec le chakra racine et avec, je vais juste le ressortir pour bien vous remontrer. Donc si vous voyez la carte ici, donc on a une femme qui tient un enfant, donc un peu en mode protection, et le déni c'est par rapport aux finances. Donc j'ai l'impression qu'ici avec votre énergie, avec la lune en maison 4, c'est comme si vous, comment dire, faut faire attention à ne pas surprotéger le foyer, à non pas, comment dire, faudrait pas les étouffer avec votre énergie maternelle. Faudrait pas devenir, comment dire, pas mère poule, mais la surprotection c'est trop. Donc il faut savoir, donc en même temps qu'il faut savoir pour vous accepter de l'aide, il faut savoir aussi comprendre le fait que c'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin de votre aide et savoir aussi que quand vous imposez votre aide ou quand vous imposez votre énergie ou votre personne à quelqu'un, quelque part vous venez le nuire ou le ralentir dans son propre cheminement personnel, dans sa propre voie. Donc, il va vraiment falloir venir équilibrer cette énergie de protection. Et pour certains aussi, parce qu'on se sent trop bien aussi au niveau du foyer, on peut limite vouloir s'isoler, ne pas trop sortir. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas recevoir. Donc, ça peut simplement être
on reçoit des gens parce que vous êtes dans une énergie maternelle, donc vous recevez des amis, vous faites à manger pour eux, vous les accueillez chez vous. Mais pour certains, on pourrait avoir comme un isolement à ne pas vouloir quitter ce cocon familial, à ne pas vouloir mettre les pieds à l'extérieur. Donc très important ici de venir rééquilibrer le chakra racine pour rééquilibrer les énergies au niveau du domaine familier. Et de toute façon, avec le corbeau, j'ai l'impression que ce soit pour vous ou votre foyer, tout va arriver en même temps. Donc les choses vont arriver dans un ordre précis, dans un ordre divin, je dirais. Mais il est très très important pour vous de prendre du recul par rapport à cela et oui, protéger votre famille, mais n'en faites pas trop ou plus qu'ils ne peuvent ou ne veulent. Ensuite, dans la maison 5, ça va être tout ce qui est vie sentimentale, libido. Qui dit libido dit aussi créativité. Donc, tout ce qui est énergie sexuelle, on peut toujours le rediriger vers la création, vers l'art. Et la maison 5, ça représente aussi le premier enfant. Donc ici, nous avons Victoire. Bon, alors je reprends. J'ai eu un appel entre-temps et je voulais comme pas recommencer la vidéo car elles sont assez longues. Et donc voilà. Alors, comme je vous ai dit, dans la maison 5, la première carte ici, c'est la victoire. Et ce qui est vraiment cool en plus, c'est que vous l'avez doublement, donc avec l'abeille qui représente tout ce qui est chance, effort et douce victoire. Donc ici, on vient vraiment vous le confirmer. Ensuite, nous avons le sacrifice et l'as de coupe, qui est une très 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 belle carte au niveau affectif. Donc, je vais juste retasser un peu les cartes. Donc ici, au niveau sentimental, le sacrifice. Pourquoi le sacrifice? Ici, vous en avez trop fait. Et si ce n'est pas vous ou que c'est un conjoint, on va venir rééquilibrer les choses au niveau affectif. Parce qu'avec l'as de coupe, si vous voyez en haut ici, on a les cycles de la lune en haut. Nous avons aussi l'œil. Le triangle derrière, pour moi, c'est aussi la protection. Donc, j'ai l'impression qu'ici, victoire et avec l'abeille et avec le sacrifice, il va y avoir des communications au niveau de votre foyer, au niveau affectif. Donc, pour moi, c'est pas qu'il y avait des problèmes en tant que tel, mais avec l'énergie du sacrifice qui ressort ici et qui est quand même dans l'énergie, qui est quand même une carte majeure, qui représente les arcanes majeures dans ce jeu. J'ai l'impression qu'ici, et depuis tantôt, vous avez aussi, depuis tantôt, vous avez l'énergie de l'équilibre et le yin et le yang. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment, on vient rééquilibrer les échanges au niveau affectif. Et avec l'abeille aussi, en général, l'abeille, elle travaille quand même assez fort pour récolter, pour faire son miel. Donc j'ai l'impression qu'ici, au lieu de travailler seul, vous allez décider de travailler en communion. Donc on va quitter cette énergie de sacrifice. On va être plus dans une relation ou dans une vie sentimentale beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus équitable aussi au niveau de ce que l'on reçoit et de ce que l'on donne. Mais s'il y avait eu dispute, séparation ou autre, ou qu'on avait l'impression que c'était à la dérive, pour moi, dans tous les cas, c'est vraiment, vous avez une très très belle ligne, vous avez un très beau jeu jusqu'à maintenant, que ce soit financier ou affectif. Et de toute façon, vous, votre énergie, c'est vraiment l'énergie de la sagesse. Donc, à venir travailler ici le sacrifice. Ne pas se laisser submerger émotionnellement. Parce que si vous regardez aussi la carte, bon, ça ressemble un peu à de la boue, mais pour moi, c'est quand même, c'est de l'eau. Et l'eau, pour moi, c'est tout ce qui est émotionnel, l'émotif.
Donc, à faire attention à ne pas de ne pas vous submerger émotionnellement, à gérer vos émotions. Donc, faire attention par rapport à cela, mais pour moi, vous avez un très, très beau jeu au niveau affectif. Donc, créativité aussi, j'ai l'impression que pour certains, avec l'as de coupe, bon, là, c'est pas que la libido sera dans l'extrême, mais s'il y a des relations ou autres, ça va être vraiment quelque chose de magique, quelque chose de... C'est quoi le mot? Ça va être avec douceur et amour. Donc, ça sera rempli de douceur et d'amour. Et comme je vous ai dit aussi avec je sais plus avec lequel, c'était avec la lune en maison 4, donc avec la lune ici, représentée par la prêtresse, c'est une bonne période aussi pour la procréation. Donc, si c'est vraiment le cas pour vous, si c'était votre but pour le mois de mai, on vous dit, ben, gâtez-vous sexuellement, faites l'amour autant que vous voulez ou même une seule fois, je suis sûre que ça le ferait. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un très beau jeu, une très très belle ligne pour la maison 6. Si vous aviez aussi besoin ou envie d'étendre vos talents au niveau de l'art, quelque chose d'artistique ou de rediriger cette énergie sexuelle ou votre libido, je suis en train de comme mâcher mes mots là. Mais dans tous les cas, vous allez avoir une très très belle énergie de création. Donc que ce soit procréation ou création artistique, tout ce qui va être créativité, vous allez vraiment être dans de très très belles énergies. Ensuite, là nous sommes rendus dans la maison 7. Donc c'est tout ce qui est vie sociale, association, mariage, conjoint, le deuxième enfant. Mariage, ça peut être signature de contrat. C'est pas nécessairement mariage au sens propre, donc ça peut être simplement une signature de contrat ou autre. Donc c'est vraiment comment cela résonne avec vous. Et c'est drôle parce que la première carte que nous avons ici, c'est le contrat. Ouh, avec le présage et message représenté par le faucon. Waouh, ok. Vous avez un très beau jeu. Réalisation des souhaits. Et l'as de bâton. Waouh! Alors ça, c'est top, hein? Ça, c'est vraiment top. Donc ici, c'est tout ce qui est association mariage. Donc je vous dis tout de suite, votre association ou votre contrat, ça va être au niveau professionnel avec l'as de bâton. Il va y avoir une opportunité à saisir ici. Quelque chose qui va vraiment résonner avec vous et qui va être en lien aussi avec vos valeurs, mais aussi avec... qui va être en... comment dire? Qui va être aligné aussi avec la voie que vous prenez au niveau de la sagesse, au niveau de vos valeurs, au niveau de ce que vous êtes en train de devenir. Réalisation des souhaits. Donc, si c'est quelque chose, s'il y avait un poste qui vous tenait à cœur ou si vous étiez dans l'attente par rapport à un contrat ou autre, on vous dit allez-y de l'avant avec le présage et les messages. Le faucon est quelqu'un qui a analysé la situation. Donc, il vient vous confirmer et vous envoie l'offre pour vous dire que c'est fait. Donc, vous êtes dans la bonne voie. Et on avait partenariat aussi avec le tarot psychique en début du jeu. Je pense dans la maison 2, je crois. Donc, c'est un excellent... vous avez un contrat qui arrive à vous au niveau professionnel. Il n'y a rien de plus à dire. Je pense que cette ligne est assez claire. Ensuite, la maison 8, c'est tout ce qui est transformation profonde, intérieure, tout ce qui est sexualité, psychisme, pardon, capacité à prendre des risques. Donc ici, nous avons le monde. Nous avons le roi qui représente un homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui est attrait au droit et à la justice. Mouvement positif vers l'avant. Le 7 de coupe.
Donc avec le monde et le mouvement positif vers l'avant, le monde, encore une fois, ici j'ai l'impression qu'on va vers une expansion de soi. On voit vraiment les choses différemment. J'ai l'impression que s'il y a des choses que vous voyez d'une certaine façon, il y a certaines choses, il y a certaines idées ou préconcepts dont vous allez vous défaire. Il y a certaines pensées que vous allez voir que finalement ça ne résonne plus avec vous ou ça ne fait tout simplement pas ou plus de sens. Et dans tous les cas, on a un mouvement positif vers l'avant. Avec le roi, c'est tout ce qui est aussi harmonie, parce que la carte ici, c'est la carte numéro 3. Donc le 3, l'énergie du 3, c'est tout ce qui est harmonie, union, expansion, naissance. Donc j'ai l'impression que ou ça vous représente vous, donc que vous avez une énergie très masculine, ou simplement votre conjoint, mais j'ai l'impression qu'en fait votre sagesse est rattachée à votre foyer ou à votre partenaire, ou les deux. J'ai l'impression que ce sont des gens qui vont vous aider à grandir, qui vont vous aider à aller de l'avant, à mûrir. Parce qu'ici aussi, avec le 7 de coupe, c'est pas nécessairement non plus que sans eux, vous n'auriez pas cette sagesse, mais juste avec le 7 de coupe, c'est déjà juste vous, c'est qu'on vient en quelque sorte récolter qu'est-ce que l'on a semé. Et la coupe, en général, ici, c'est sentimental et affectif. Donc, j'ai l'impression que c'est à deux, en fait, qu'on vient récolter. Donc, c'est vraiment un travail d'union, c'est un travail de collaboration. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous guide, qui est là derrière vous pour vous soutenir. Mais c'est vraiment le monde extérieur, c'est vraiment votre foyer qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre de vous ouvrir au monde, qui va vous permettre une expansion. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment beaucoup gagner en sagesse, car ici, vous avez les yeux rivés vers la terre, donc vers la connaissance, vers l'expansion de soi. Et ici, on va vers le soleil, on va vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de positif, vers l'expansion de soi. Et on y va avec une assurance aussi. Avec l'énergie du roi, on y va avec une certaine assurance, on a son pouvoir en main, on est prêt à entamer ce nouveau chemin, ce nouveau processus. Ensuite, la maison 9, c'est tout ce qui est grand voyage ou études, loi, administration, spiritualité, mais aussi le troisième enfant. Waouh! Alors vous, la sagesse, j'ai l'impression que vous, votre jeu, le troisième choix, c'est vraiment tout ce qui est famille. Hein. Famille heureuse. C'est vraiment magnifique. Vous avez un très 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 beau jeu. Le dragon qui représente la puissance et la force. La récolte matérielle. Et encore une fois, avec Jupiter, vous allez vraiment être choyé pour le mois de mai. Et le roi d'épée. Donc l'épée ici, c'est tout ce qui est spirituel, relation aussi avec l'autrui. Famille heureuse. Le roi d'épée aussi, c'est quelqu'un qui est très droit, très juste. Donc vous ressortez, c'est un peu comme si vous êtes vraiment dans des énergies de... S'il y a quelque chose de légal à régler, l'issue va être favorable pour vous. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une énergie où est-ce qu'on est dans la droiture. On parle aussi de loyauté. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment des liens soudés avec la famille. Donc, vous êtes vraiment soudés avec votre famille. On parle aussi de le dragon qui représente la puissance et la force. Donc, s'il y a quelque chose qui était en processus au niveau juridique, au niveau des lois ou au niveau de l'administration au travail, pour moi, tout va bien aller de l'avant. Vous allez récolter quelque chose de positif. L'issue sera favorable pour vous. Si c'est encore en transition, on vous dit patience, tout va bien aller, vous avez la force, mais dans tous les cas, pour moi, vous avez un excellent jeu jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas grand-chose à dire pour vous.
Et ce que j'aime bien aussi, c'est que peu importe le jeu, il y a toujours un arc-en-ciel qui ressort. Donc ici, l'arc-en-ciel, avec le sacrifice aussi. L'arc-en-ciel. Je ne sais pas s'il y en avait un autre, mais pour moi, vous avez un très très beau jeu. J'ai l'impression aussi qu'on va être un peu plus rêveur aussi dans le mois de mai. Ensuite, la maison 10, ça va représenter surtout votre besoin de trouver votre place, vos ambitions et votre cheminement. Donc ici, on a la déesse de la lune, le hibou qui représente la tromperie et la sagesse. Et n'oubliez pas qu'on avait quand même une mise en garde, mais c'était aussi surtout au niveau des finances en début du jeu avec le gnome. On parle de patience et de planification au niveau financier. Les bordures rouges dans le tarot psychique, c'est les finances, le matériel. Et nous avons le 8 d'épée. Donc vous avez le roi d'épée et le 8 d'épée. Interesting. Déesse de la lune, patience et planification. Ok. Ok. Parce que là, avec le 8 d'épée, c'est comme si on se sentait impuissant, peut-être par rapport à une situation, ou du moins, et je pense que c'est pour ça qu'ils vous ont sorti le dragon juste avant. Parce que si avec le 8 de bâton, si vous voyez bien la carte, on se sent impuissant face à une autorité ou à une figure d'autorité. On a l'impression qu'on n'a pas de contrôle. Donc, il se peut aussi que ce soit par rapport au roi d'épée. Donc, quelqu'un qui est trop contrôlant ou une situation dans laquelle on se sent enchaîné, on n'a pas de contrôle. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils vous ont ressorti la force avant, tromperie et sagesse. Donc, il y a une mise en garde, encore une fois. Donc, on avait une mise en garde par rapport à ces dépenses, mais on a une mise en garde aussi par rapport à une personne ou à une figure d'autorité, peut-être. Et avec la déesse de la lune aussi, c'est tout ce qui est secret, ou du moins de l'ordre qui est caché dans le moins. Mais tout va sortir au grand jour. Tout va sortir au grand jour. Et votre besoin de trouver votre place, ce n'est pas nécessairement que vous cherchez votre place ou à savoir où est-ce que vous allez, où est-ce que vous en êtes, mais c'est surtout un besoin de se sortir de cette situation. Mais encore une fois, j'ai l'impression que pour vous, je veux dire, oui, vous allez acquérir en sagesse, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir corroborer ou confirmer certaines choses. Donc, si vous aussi, vous ressentez, si vous avez besoin de confirmer certaines informations, j'ai l'impression que votre entourage professionnel ou personnel, familial, peut venir corroborer certaines informations ou certaines choses par rapport à une personne. Mais dans tous les cas, on veut se sortir d'une situation malsaine ou du moins dans laquelle on sent qu'on est impuissant, qu'on n'a pas de force. Donc c'est sûr qu'au niveau de l'ambition, on est bloqué par rapport à cela, mais on vous dit patience, tout va bien aller. Donc c'est vraiment une question de patience et de planification. Profitez de cela pour planifier votre prochaine action, vos prochains déplacements ou vos prochains objectifs. Mais dans tous les cas, tout va bien aller pour vous. Ensuite, la maison 11, c'est tout ce qui est amis, projets et le futur. Donc, nous avons le premier chakra, donc le chakra racine, qui est G. Donc, c'est tout ce qui est physique, matériel, le fait de se sentir en sécurité et l'instinct de survie. Nous avons la naïade avec sentiments et émotions. Nous avons le chakra sacré, donc je veux, tout ce qui est émotionnel, affectif, sexuel et aussi au niveau de la créativité. Et le 4 de
coupe. Qu'est-ce qui manque? Les 4 de coupe. Je vais juste... Juste un instant, je vais juste voir si j'ai pas sauté des cartes parce que j'ai l'impression qu'il en manque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Et là, je suis rendue dans la maison 11, donc j'ai sauté quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, c'est censé être là. Oh là là. Oh la vieillesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai pas envie de recommencer la vidéo, maman. Bon, ok. Patience, soyez patient avec moi. Je veux juste me recadrer, voir quelle connerie j'ai fait, là. Comme ça. Ah, ben ça ferait du sens. Ok, ça ferait du sens. Bon, d'accord. Alors, il faut que je recule aussi d'une ligne parce que je pense que je me suis gourée ici et ici. Donc, je devrais avoir... Ok, bon, je veux juste... Donc, 4. Donc, ce serait la maison 8. Je vais juste revérifier. Ok, c'est bien la 8e. Donc, je vais juste refaire la maison 8, juste pour être sûr. Mais de toute façon, je ne pense pas que ça change le message en tant que tel que j'ai déjà donné jusqu'à maintenant. Mais c'est juste pour être un peu plus factuel ou du moins un peu plus... faire un peu plus de sens. Mais ça ne change rien dans ce que j'ai dit dans les précédentes minutes. Donc, la maison 8, je vous avais dit, c'était transformation profonde et intérieure, votre psychisme et capacité à prendre des risques, mais aussi la sexualité. Donc, on a le roi qui ressort 2 fois. Ah ah, ok, ben ça change rien. Donc, avec le roi qui ressort 2 fois, le roi d'épée, c'est tout ce qui est aussi... c'est comme le roi ici, c'est attrait à la justice, à l'administration, au droit. Et il ressort 2 fois. Je veux dire, la carte est assez similaire. Ils ont la même posture. On a l'épée. Lui, c'est sûr que c'est simplement un roi. Donc, il ne représente pas un roi spécifique, donc un roi de bâton ou autre. Mais vous pouvez bien voir qu'il y a une similarité entre les deux. Donc, ici, on vient nous parler de loi, d'administration. Ça peut être aussi pardon, une énergie sexuelle, donc au niveau du foyer. Si vous avez, par exemple, vous avez un conjoint ou une conjointe aussi, parce qu'on peut aussi être une femme et avoir une énergie masculine très, très importante, comme moi par exemple. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Avec la famille heureuse, patience et planification, et avec les 2 rois qui ressortent, j'ai quand même l'impression que si... Alors les 2 cas de figure, si c'est au niveau professionnel, c'est quelqu'un de très... autoritaire, quelqu'un de très important qui peut vous mener loin. Si c'est au niveau familial, c'est une figure, quelqu'un que l'on respecte beaucoup, qu'on apprécie beaucoup, dont on est très proche. Mais dans tous les cas, ici, on vient parler de patience. Donc ici, si on parle au niveau des risques à prendre, je dirais que non, vous n'allez en prendre aucun. Parce qu'avec le roi qui ressort 2 fois, c'est tout ce qui est attrait à la justice. Donc je pense qu'on n'a pas envie d'aller à contresens par rapport à cela. On n'a pas envie de prendre un risque de jouer avec le feu au niveau juridique. Au niveau sexuel, c'est sûr qu'encore une fois, vous serez comblé sexuellement, donc il n'y a rien à dire par rapport à cela. Transformation profonde. Ça changerait encore une fois au fait que je vous ai dit que votre transformation va surtout venir de l'extérieur, mais dans tous les cas, on est vraiment dans une période de patience et de planification. Donc, je pense que ce qui va être transformé surtout chez vous, c'est vraiment le fait de gagner ou du moins de devenir un peu plus patient. La maison 9 qui était les grands voyages ou études, loi, administration, spiritualité et le 3e enfant. Je remets simplement les cartes parce que je vous les avais déjà montrées. Donc, on a la déesse de la lune, le dragon, le chakra sacré et le 8 d'épée. Donc ici, avec la déesse de la lune, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées. Avec le 8 d'épée, on a l'impression qu'on est
impuissant par rapport à une situation où est-ce qu'on n'a pas de contrôle. Et le chakra sacré aussi, c'est au niveau émotionnel, affectif, sexuel, tout ce qui est aussi créativité. Donc, on a l'impression d'avoir une restriction par rapport à cette liberté d'expression, par rapport à sa créativité. Grand voyage ou études. On a aussi l'impression qu'on est restreint au niveau mental. Mais qu'est-ce qui va venir vous aider justement en quelque sorte par rapport à cela, ou du moins à sortir de cette énergie, de cette situation? Avec la déesse de la lune, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être mises au clair ou qui vont des informations supplémentaires qui vont vous être parvenues. Avec le chakra sacré, ce qu'on vient me dire avec le chakra sacré et le 8 d'épée, c'est qu'il va falloir justement aller puiser dans sa créativité, aller se ressourcer par rapport à cela pour se donner la force et l'élan de briser ces chaînes et de sortir de ce cercle, de cette prison d'épée. Et on vous dit que vous en avez la force avec le dragon qui représente la puissance et la force. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour sortir de cette situation. Et avec la lune aussi, et comme vous le voyez ici, elle a les yeux bandés. Veux pas, il y a des choses qui vont venir à vous. Vous n'aurez pas le choix d'ouvrir les yeux sur certaines situations ou personnes et d'aller de l'avant. Mais il sera très, très important d'utiliser ici votre créativité. Et si vous voyez aussi, par exemple, dans le cas où... Parce qu'avec la... C'était laquelle, la maison de la libido? La maison 5. Dans le cas où vous ne pouvez pas assouvir vos besoins sexuels, par exemple, ce serait très important de rediriger, en fait. Donc, ne restez pas, comment dire, ne restez pas coincé dans l'énergie du fait que vous n'avez pas été comblé sexuellement, par exemple, mais rediriger cette énergie, si possible, au niveau de la créativité. C'est quelque chose qui va être très bénéfique et qui va donner naissance à de projets qui pourraient être très intéressants au niveau artistique, personnel ou professionnel. Mais dans tous les cas, vous avez tout ce qu'il faut pour vous sortir de cette situation, de cette prison. Ensuite, je reviens enfin au besoin de trouver sa place, ambition et son chemin ou son cheminement. Nous avons le premier chakra avec l'archange Michael. Donc, c'est tout ce qui est survie financier et aussi sentiment de se sentir en sécurité. Prisonnier de la peur au niveau mental, ici avec le chakra, pas avec le chakra, avec le tarot psychique. Tromperie et sagesse. Et le 4 de coupe. Donc, ici, ce que ça vient me dire sur votre chakra, c'est qu'il est sous-actif. Donc, il n'est pas assez activé. Donc, vous êtes dans un instinct, un peu comme si vous étiez dans une position où est-ce qu'on est dans un instinct de survie. On a peur de prendre des actions. On a peur d'aller de l'avant. On a peur même pour certains de son ambition ou de ses ambitions. On se donne des objectifs qui sont raisonnables, mais on dirait que finalement, quand on les regarde, après on se dit, oh, finalement, est-ce que je vais être capable? On se met dans une situation de doute. On vient se mettre des barreaux à soi-même, parce qu'ici, c'est la carte avec la bordure bleue ici, ou indigo, bref, avec cette couleur-là. C'est vraiment au niveau mental. C'est vraiment au niveau mental. Et avec le 4 de coupe, on est un peu dans la lune aussi. On est vraiment dans la lune. Tromperie, sagesse. Donc, quelqu'un pourrait essayer de profiter de la situation. Émotionnellement ou du moins affectivement, quelqu'un pourrait essayer de profiter du fait que, parce que votre chakra racine n'est pas en équilibre, et c'est quand même quelque chose qu'on a ressorti dans votre jeu, parce qu'il n'est pas en équilibre, si quelqu'un, du moins, comment dire, certaines personnes, lorsqu'ils voient que vous êtes dans une situation de faiblesse, ils vont en profiter. Ils vont saisir cette opportunité pour pouvoir abuser de la situation et surtout abuser de vous.
Et là, j'ai l'impression qu'au niveau affectif, il y a quelqu'un qui pourrait profiter de la situation. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur, donc pas nécessairement dans le foyer, mais quelqu'un pourrait vouloir venir abuser de la situation parce que vous êtes concentré sur autre chose, parce que vous êtes concentré dans votre peur. Il pourrait vous offrir une solution qui peut-être n'est pas celle qu'il vous faut. Donc attention ici avec le 4 de coupe. Vous avez déjà ce qu'il faut en main, je veux dire, vous avez déjà 3 coupes ici. C'est juste que vous ne les regardez pas, mais on dirait que vous attendez que la solution vienne de quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression que ce quelqu'un pourrait vous offrir quelque chose qui peut-être, avec ici le hibou, pourrait vous nuire plus qu'autre chose. Donc attention par rapport à cela. Ensuite, avec amis, projets et futur pour ce qui est de la maison 10, nous avons l'ange de la force qui rejoint un peu le dragon qu'on avait dans la sagesse d'Avalon. Nous avons sentiments et émotions avec la naïade. Nous avons le triomphe. Le 8 de bâton. Donc vous, professionnellement, il n'y a rien à dire, ça va bien. Ça va bien. Ange de la force, émotion. Donc au niveau professionnel, au niveau mental, avec le 8 d'épée, on se sentait prise au piège par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose, mais au niveau professionnel, on n'hésite pas, on fonce. On fonce, on saisit les opportunités avec le professionnel. On monte sur son cheval, on va au galop, mais on saisit les opportunités qui viennent à nous, on fonce sans hésiter, avec l'ange de la force. Ce, par contre, sur lequel il faut venir travailler, c'est vos émotions. Donc, même si on fonce, il va falloir faire attention à gérer vos émotions. Car si vos émotions sont, comment dire, in balance, s'ils sont débalancés, pardon, ça pourrait se traduire dans vos actions. Donc, si par exemple, prenez ici cette personne sur son cheval, si c'est quelqu'un qui est anxieux, stressé ou bloqué sur une situation, si vous êtes bloqué par exemple avec la peur et avec les émotions, peu importe où est-ce que vous allez foncer au galop, vous risquez de vous heurter à un mur parce que vous n'aurez pas un focus par rapport aux opportunités qui sont en train de venir à vous. Donc, très, très important de venir rééquilibrer les émotions ici avec l'ange de la force qui vous dit que vous avez la force pour surmonter tout ce qui vient à vous, mais équilibrez vos émotions. Voyez la situation sous un autre angle, prenez du recul et n'oubliez pas avec le cheval aussi que vous avez sorti en début de jeu qui vous dit, n'oubliez pas non plus que vous pouvez accepter de demander de l'aide, vous pouvez accepter aussi de déléguer, n'ayez pas peur par rapport à cela. Donc vos amis vont être là pour vous soutenir. Mais c'est sûr que dans le futur ou dans la lignée dans laquelle vous vous avancez, ce que vous avez à apprendre au niveau de la sagesse, c'est surtout savoir que si vos émotions ne sont pas en équilibre, si vos énergies ne sont pas en équilibre, ça va se transposer dans vos actions. Ce qui va avoir des conséquences, ou du moins une issue différente de celle que vous auriez pu avoir si vous étiez dans un état un peu plus équilibré. Ensuite, tout ce qui va être épreuve et crise existentielle dans la dernière maison, donc la maison 12, nous avons appréciation. La reine, donc femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité, amitié. Chagrin et peine. Et l'as d'épée. Chagrin et peine, pour moi, ce qui ressort ici, c'est que avec la sagesse que vous allez acquérir, vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir qui vous apprécie, mais aussi qui ne vous apprécie pas dans vos relations, que ce soit courtes, mais surtout dans les relations de long terme. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir, comment dire, pas une perte affective, mais il se peut qu'il y a des liens dont on va se défaire, car on va se rendre compte que finalement, ils ne nous servent pas ou plus. La reine aussi, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir en main. C'est quelqu'un qui s'assoit sur son trône et qui dit
ces choses ne me servent à rien ou ne valent rien, alors je m'en départis. Donc les gens qui savent vous apprécier ou que vous appréciez sont encore là. Et de toute façon, avec l'as d'épée et avec la sagesse, vous êtes en bonne voie aussi au niveau mental, mais aussi pour saisir ce qui se trame ou ce qui se passe devant vous. Et c'est drôle avec chagrin et peine, je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne sais pas où est-ce que je peux amener le focus, mais elle a une épée aussi sur son, désolée pour la lumière du plafond, mais elle a une épée sur son collier, elle a une épée comme médaillon aussi, que d'ailleurs j'avais jamais remarqué depuis que j'ai ce jeu, mais bon. Donc je pense que vous allez vivre quelque chose, du moins des séparations. Vous allez les vivre un instant, mais pour moi, ça ne va pas. C'est pas quelque chose sur lequel vous allez trop vous attarder. Parce qu'avec l'as de l'épée, vous n'avez pas le temps de vous attarder sur les chagrins et peines. Avec la reine et appréciation, vous allez apprécier les bonnes choses de la vie, apprécier les relations qui sont déjà là, qui sont des liens qui sont forts. Avec la reine, on reprend son pouvoir en main. On arrête de se rabaisser face aux autres par rapport à des situations. Avec chagrin et peine, et avec l'épée, peu importe les obstacles qui seront devant vous au niveau spirituel, au niveau du mental, au niveau de vos relations avec autrui, on dit que vous allez tout balayer d'une main. Donc c'est comme si vous allez marcher à travers une brousse et que vous allez vraiment passer, débroussailler devant afin de voir. Car pour moi, ce qui ressort beaucoup, beaucoup pour vous dans le jeu, dans le mois de mai, c'est que vous allez marcher la tête beaucoup plus haute. Changement de perception. On gagne aussi en sagesse. Ah, mais je comprends l'erreur que j'ai faite. Mais bon, j'assume toujours mes erreurs. Alors, l'erreur que j'ai faite, je ne sais pas pourquoi. Cette carte, la carte qui est la carte de la sagesse d'Avalon, s'est retrouvée dans mon tas pour le tarot doré. Mais pour moi, ça rejoint quand même, je veux dire, même sans cette carte-là, même sans cette erreur, vous aviez Jupiter en maison 2. Donc, ça ne change rien au fait que vous allez avoir des signatures ou du moins une importante débouchée à ce niveau-là, au niveau professionnel. Donc, moi, les cartes, pardon, ce qui ressort beaucoup pour moi, du moins, c'est vraiment votre état d'esprit. Donc, regarder, le fait de regarder devant. Le fait de lever la tête haute, de marcher la tête haute, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de grandir, de mûrir, d'être aussi plus confiant et plus connecté aussi par rapport à son moi supérieur. Beaucoup plus connecté aussi par rapport à son chakra couronne. Donc, ce qu'il va vraiment falloir venir travailler pour vous au niveau des chakras, en général, ce sera d'avoir tout de balancé, mais vous, ce sera surtout le sacré et le racine à venir travailler. La mise en garde aussi par rapport à vos finances. Donc, attention à ne pas trop dépenser dans l'excès. Donc, en espérant avoir fait le tour pour vous, je veux juste voir revoir vite fait dans le tarot doré s'il y avait un domaine qui ressortait plus, mais j'ai l'impression que pour vous, c'était bon, c'était pas mal l'épée. Le bâton, la coupe, majeur, la coupe, majeur, denier. Ouais, donc vous, le denier, il sort à peine. Donc vous avez un très très bel aspect, ou du moins un très beau transit pour le mois de mai. Donc vous, ça va surtout jouer au niveau, ce qui va être le plus important pour vous, ça va être au niveau affectif, au niveau familial. Le bâton aussi n'a pas tant d'influence, car avec le denier, avec Jupiter qui venait dans votre maison 2, ça va bien aller par rapport à ce niveau-là. Donc c'est vraiment au niveau du mental, spirituel, ou surtout vos relations avec les autres qu'il va falloir venir travailler pour le mois de mai. Et au niveau affectif, émotionnel, c'était vraiment très beau. Donc c'est quelque chose aussi qui ressort beaucoup dans le jeu. Donc on vient vous dire, peu importe ce que vous allez vivre dans vos relations, ou par rapport à autrui, ou par rapport à vous-même ou au niveau spirituel, votre support va surtout être au niveau affectif, va surtout être au niveau de votre foyer.
qui ressortait. Et le jeu aussi, la carte aussi qui résonne beaucoup pour moi, c'est aussi famille heureuse. Donc, vous pourrez compter sur votre famille par rapport à ça. Donc, je pense que j'ai fait pas mal le tour, en espérant que cela va résonner avec vous, ou du moins que ça va vous parler. Et je pense que je vais filer dormir parce que la semaine et la journée ont été longues. Donc, je vous dis à très bientôt. Je verrai comment ça va se passer pour... pardon, je suis en train de m'endormir sur le micro. Je verrai comment ça va se passer pour le mois de juin. Mais si vous avez des suggestions pour faire d'autres tirages ou sur d'autres questions spécifiques, n'hésitez pas, je verrai comment procéder par rapport à cela. Sinon, je reste toujours ouvert pour les consultations privées. Et je pense que c'est tout. J'ai le cerveau qui ralentit en compote, là. Ouais, donc je vous dis à très bientôt. Et bonne journée, excellent mois de mai. Et c'est aussi le mois pour les taureaux, donc joyeux anniversaire à vous, mes chers taureaux. Et je pense que je n'oublie rien. Non, 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 je n'oublie rien. Donc, à bientôt et portez-vous bien.